Salut Soul Brother. Salut Léo Xoxo. Alors, vous n'êtes pas spectateur ce soir. Vous n'êtes pas juge. Vous êtes acteur et vous êtes suspect. Alors, je vais vous expliquer le principe de Twitch and Chill. C'est, vous avez plusieurs choses. Vous avez trois options en tant que spectateur. La première, c'est de venir jouer avec nous. On va appeler ça des players. Ok? Ça va être facile de donner des noms aux trucs. Donc, on fait l'émission, on parle de la série, pendant ce temps, vous jouez avec nous. C'est ça qui est génial. Alors là, on est sur Rocket League. Il faut que vous soyez sur Rocket League, de préférence sur PS4, parce que il paraît qu'on peut depuis un PC, mais je suis incapable de vous dire comment. Peut-être si je donne un nom au groupe. Alors, le groupe de jeu s'appelle Lambda League pour les pesos. Et voilà, SLV a réussi à se garer, Mehdi est là, Netflix, lui, il est aux chips. Il y a L4P, L4P. Alors n'oubliez pas qu'il y a un petit décalage. Et on dirait que les gens ne t'entendent pas, Pierre. Non, oui, on dirait qu'il parle à un ami imaginaire. Le mec qui s'invente un ami. C'est génial. C'est pas une question de level. Ah, ça y est, ils t'entendent, voilà. Formidable. Oh là là, c'est génial. Voilà. On dirait que la télécouleur est apparue. C'est un grand chapitre de l'audiovisuel de demain qui apparaît. Dans sa tête. Voilà. Alors, je disais à ceux qui m'ont proposé une partie là depuis le début, on va commencer gentiment avec Pierre. Je vais vous expliquer le principe et ensuite on fera venir des intervenants. Alors, si vous n'avez pas vu Making a Murderer, sur Netflix, vous pouvez rester. On vous dira quand ça commencera à vous souiller au niveau du spoil, ok? Si vous restez au début, vous allez avoir, on va parler. De toute façon, ne vous attendez pas à une émission d'une précision extraordinaire. On va parler entre potes de Making a Murderer en jouant à Rocket League, qui est un jeu de football automobile, rien de plus, c'est ça. Tout de plus normal. Et ensuite, quand on entrera dans la zone noire, dans la zone de spoil, on vous le signalera. Avec un signal simple, ce sera « Attention, ça va spoiler !» Mais ça va spoiler violemment. Et puis, on va essayer d'aller dans l'ordre de la série. Donc, si vous êtes par exemple à l'épisode 7, bah vous serez à 70% du truc à peu près, et ainsi de suite. Voilà. Mais j'avais prévenu en même temps. Vous avez prévenu. C'est vendredi, j'ai prévenu sur le groupe Player Lambda. Alors, si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook Player Lambda... On à Netflix en général ou pas? Écoute, non. Aujourd'hui, la thématique, c'est Making a Murderer. C'est Making a Murderer. D'accord. Étienne Marcel, si on n'a jamais joué à Rocket League, on peut s'entraîner avec vous. Mais complètement, tu n'as pas vu mon niveau à Rocket League, toi, Étienne. Ah oui. Tu n'as pas vu jouer. Moi, c'est terrible. Je suis plus arbitre dans un truc. Je cours après les joueurs et je crie. C'est formidable, Internet. On est très content de vous voir. Alors, je vais repartir sur le principe. Vous avez trois possibilités. Vous pouvez être Twitcho, tout simplement, et chatter dans la colonne. Je l'ai laissé la colonne. Et vous pouvez réagir à ce qu'on dit, donner vos avis, etc. Ça, c'est le premier truc. C'est ça. N'oubliez pas qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que nous, on est dans le turfu. Là où on est, c'est dans le futur. Et vous, ce que vous entendez, vous êtes 40 secondes derrière. Ok. Si la fin du monde arrive, on sera les premiers à être vitrifiés. Et après vous. Et donc, ne soyez pas vexés si on ne répond pas tout de suite à vos commentaires. Mais sachez qu'on les voit. Et ne soyez pas vexés si on ne répond pas quand il y a un coup franc. Parce qu'on est concentré sur le jeu. C'est la beauté de cette émission où on va vraiment jouer et parler en même temps. La deuxième chose, vous faites player, c'est-à-dire jouer avec nous, comme Ludaflop, Bibifoc et Telas qui viennent nous rejoindre là. Et ensuite, on va faire des super players. C'est-à-dire le mec, il joue avec nous et il a vu toute la saison de Making Murderer. Et donc il joue et il fait une partie avec nous. Ça, c'est fantastique. Alors, je vais créer le match. On va y aller doucement. Je ne sais pas si vous connaissez Rocket League. Ouais, quoi, pardon. League, Henri. Non, en général, non, j'y joue que quand. La dernière fois que j'ai joué, c'est avec toi là. Donc okay, pour les PCOs qui veulent nous rejoindre, le nom de la partie s'appelle Lambda League. Là, faire vos commentaires. Quelle est ta voiture, Henri ? Pardon ? J'en ai aucune idée. Quelle est ta voiture ? J'en ai aucune idée. C'est toi le sombrero, non, c'est moi le sombrero. Je crois que je suis de sapin de Noël avec le truc. Les Macos, je pense que vous pouvez rejoindre la partie aussi, si les PC ici arrivent. Hey, oui, confetti. Pierre qui joue déjà contre son camp. Ouais. Bon, allez, on peut créer ce match là ou pas? C'est bon.
Ça recherche un Moi, match je suis là, privé je suis là. en Europe. T'as paramétré un match de 20 minutes. Ouais, mais c'est pas grave. Après, on en sera. Ah oui, on Alors, commence moi, tôt. j'aimerais Ok. qu'on soit pas trop long, qu'on fasse entre 60 et 75 minutes d'émission, parce que c'est une première. ça Ça va être marche. bordélique. Et encore une fois, là, vous êtes tous acteurs du truc avec Est-ce nous, qu'on donc vos commence commentaires sont ensemble importants. l'un contre l'autre? Écoute, j'aimerais bien laisser le hasard, savoir si je vais devoir te défoncer la Ok. gueule ou pas. Auto, Allez, auto. Ça marche. Allez, on est ensemble ou pas? Donc, Je te vois pas. T'es là. je suis rouge. T'es rouge. Ah merde, je suis bleu. Ça y est, putain. Ah bah on est voilà, déjà, c'est désolé. déjà fratricide. Pour instaurer une belle Bon, allez, ambiance. excusez-nous, on va gentiment prendre nos marques avant de commencer. Parce que c'est dur ce truc. C'est dur de parler de choses tout en se concentrant à un jeu. C'est ça qui est nouveau, c'est ça que j'aime. En soi, On hein. essaie de quoi? C'est un peu dramatique en plus, le Making Murderer, et là il y a des voitures et des ballons. Ouais, on va parler de choses très graves en tapant des coups francs. C'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'aime dans ce concept. Alors, Il y a eu des gens morts quand même. alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, donc c'est du football automobile. Vous conduisez des voitures et vous devez marquer avec des ballons géants. Ça va exister dans le futur, c'est sûr. On cherche juste des gros ballons. Les voitures sont prêtes. Il y a que, en fait, si tu réfléchis à Rocket League. Top Gear avait déjà fait un peu, hein, il me semble. Ah, je savais pas. Si tu réfléchis à Rocket League, le seul truc irréel, c'est les ballons qui n'existent pas. Ouais. Parce que les voitures, elles existent. Alors, excusez-nous, hein, on commence un petit peu à. J'ai besoin de prendre mes marques. Là, je vais marquer contre mon camp. Voilà. Alors, avec Pierre, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de Twitch, de Netflix en général. C'était lors d'un Twitch improvisé qui, je sais pas s'il est encore archivé sur Twitch. Et puis on a dit qu'on ferait une thématique aujourd'hui sur Making a Murderer, qui est un petit peu la sensation. C'était fou parce qu'entre la. Ah là, oui, ah, mais pour les bleus. Roundhouse. Roundhouse. Bien ouais. C'est qui Carl Vachel Noir? Ben, Lambda League. Lambda League. GG. GG. Et c'est fou parce que la dernière fois, je venais de commencer la série, j'étais assez circonspect. Ouais. Et toi, t'étais à fond déjà. Oui, oui, oui. Et ça a pris comme une traînée de poudre hein, sur Twitter et tout. Tout le monde s'est mis à regarder Making a Murderer. J'ai des gens qui me contactaient en privé, ça a dû vous arriver aussi, en train de te demander si tu le regardais pour échanger des théories. Mais vous allez voir. Des gens pleuraient. Je vais vous donner une raison de rester sur les 70 minutes de cette émission. C'est que moi, j'ai une théorie qui me cause bien des soucis avec mon entourage. Ah oui. Je suis loin d'avoir l'avis général, si tu vois ce que je veux dire. Très excité. En sachant que tu as partagé beaucoup de choses sur Twitter. Ouais, série. Exactement. Et croyez-moi, tu as le temps de te forger. je veux pas faire du teaser, mais je vais dénoncer. Et je vais dénoncer grave. Et je pense que tout le monde va en prendre pour son grade. Hein. Ouais, en plus je commence à avoir le physique. Attention. Bah oui, Laurent Hornac, c'est fini. Mais Laurent Hornac, c'est horrible sa carrière parce qu'il était connu parce qu'il était gros et maintenant il est connu juste parce qu'il n'est plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Un ancien gros. Ouais, non, c'est très, très il était triste. connu Autant en Joueur du gros Grenier, et ça il passe, est connu. Mais Laurent Hornac, non. Ça pas, mais qu'est-ce qu'il a minci, joueur du grenier, c'est dingue. C'est impressionnant. Et c'est un autre homme. Hein. Et je m'en veux parce que de manière un peu narquoise, je pensais qu'il allait reprendre, mais en fait non, il court comme un ouf. Ah non, et, il y a fond, son hein. ami Seb qui suit. Et Karim Debache aussi qui a beaucoup mais voilà, c'était potin et YouTube. Bravo. Oh là là là, oh là 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 là. Pardon, excusez-nous. Hein. Alors, donc je parlais, oui, ça a été incroyable. Aïe, bien ouais, je load à flop. Et je crois qu'aux États-Unis, la série est sortie en décembre, je crois, mi-décembre. Et l'engouement a été dingue. Et quand tu fais des recherches sur Internet du truc, ce qui est fou, c'est qu'il y a une deuxième vague d'engouement en fait, parce qu'il y a, tu vois sur Internet des sites qui datent de 2003, 2000, de gens qui étaient à fond dans l'affaire depuis le début. Les gens qui voient le truc passer mainstream. C'était la première affaire du coup ou non, le truc avec son neveu et tout là. Okay, alors attends, on va pas spoiler. Déjà là on vient de spoiler. Merde. Alors, bon, il a un neveu, ça va. Est-ce qu'on peut faire déjà, j'aimerais parler un peu avec les Twitchos, pardon. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas vu du tout Making a Murderer?
Alors, on va dire la réponse dans 50 secondes. Alors, Oh là. un petit but de Pierre Lapin. Oh non, Est-ce qu'il non, sent non, pas de but de Pierre Lapin ce soir. J'attends votre réponse et tout, hein. On vous parle, mais... Oh là là. Je suis extrêmement focus. Alors, DJ vu, pas du tout. Ah, c'est intéressant, il y a des gens qui l'ont pas vu du tout. Connais pas, moi j'ai pas vu, peut-être, je ne sais même pas de quoi ça parle. Pas du tout vu, d'accord. Bah, le but c'est que Si vous à avez la des fin de ce notions en truc, Rocket, machin. le truc c'est que soit vous ayez envie d'acheter Rocket League, soit vous ayez envie de regarder Making a Murderer, soit vous pouvez plus me supporter et Pierre non plus. Alors, le pitch de Making a Murderer. Ouh, Mickey G, toujours aussi chaud, qui était là Ouais, la dernière mais fois. ce que j'aime pas, c'est que tu joues, t'es à fond sur le jeu, quoi. Tu fais style, tu parles, mais pendant ce temps, tu fais des... Oh là 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 là. Et on a déjà un Stropole, hein, c'est quoi? C'est quoi un stropole? Un Stropole, donc c'est comment dire, une interface, un site web qui te permet de faire des sondages. Et il y a un Landos qui a lancé un sondage demandant si on avait déjà joué soit à Rocket League ou regardé Making Murderer. Ah, c'est génial! Mais alors, c'est qui a fait ça? Alors, qui c'est qui a fait ça? Tu vois, je fais tout, hein. Je joue, je drive un peu le chat. Ouais, tu vois, j'ai calé un but. SLV FLV. underscore. Alors, attendez, je vais sur mon interface. FLV SLV, tu es hop de ce Twitch. Te voici armé de l'épée. Tu peux donc, s'il y a des personnes en état d'ébriété, tu peux les virer. Et tu es responsable des sondages à vie. Alors, Rocus nous dit, j'ai vu l'épisode 1, j'ai envie de regarder la suite et de vous écouter, mais pas envie de me faire spoil. Alors, je le rappelle, rassurez-vous. De toute façon, là, ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'a pas du tout parlé encore. Rassurez-vous, déjà pour l'instant, on n'en parle pas. Et on vous dira quand ça va spoiler. On vous dira, pour l'instant, je vais vous parler de ça comme si je parlais à un pote d'une série qu'il n'a pas vue, pour raconter l'histoire, etc. On va faire le background. Je pense qu'on ne peut pas, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, on ne peut pas parler de Making a Murderer sans parler du lieu, sans parler de l'endroit, de Manitowoc. Ce comté, Alors, c'est une ville. Alors, ça se passe à Manitowoc, dans le Wisconsin. Et cette ville est omniprésente tout au long de cette série documentaire, et notamment un endroit hyper esthétique, hyper visuel, qui est une casse automobile où va se dérouler toute l'intrigue de ce documentaire. Une immense casse automobile. Enfin, c'est une casse... Oh, Ludaflop. Voilà, Ludaflop, c'est un Twitch show qui nous a rejoint dans la partie et qui débute, qui en a rien à battre de Making a Murderer. Oh là là, quel but! C'est magnifique. En sachant qu'avec Rocket League, les Avery, ils feront de la thune, quoi. Alors, déjà, les Avery, on va expliquer qui c'est, pour ceux qui connaissent pas. Donc, cette casse appartient à un clan, une famille. Et le mot clan est fort, hein, c'est une famille un peu en marge de la ville de Manitowoc, les Avery. Et c'est une famille quand même pas consanguin, mais je sais pas si vous avez vu les Goonies, les Fratelli, vous voyez. C'est un peu les Fratelli dans les Goonies. C'est des gens quand même assez rustres. On va pas se mentir. Les Fargo, tu vois, pour rester un peu Netflix, un peu les Guérard, mais en triso, quoi. Ouais. Je trouve pas parce que. Au moins dans les fringues. Ouais, dans les fringues. Mais donc c'est une famille un clan assez reclus dans sa casse qui est connu depuis des générations, je pense, hein, qui s'appelle. Ils font les 400 coups, quoi. Voilà, ça me fait penser aussi à Sons of Anarchy avec Taylor Motorcycles, quoi, en fait. Ah oui. Hein, c'est un peu les Taylor. Moi, je n'ai pas trop suivi ça. Alors, les membres de ceux qui ont vu la série sont au nombre de 2 sur 74 personnes. C'est génial. On va passer beaucoup de temps à vous parler du truc. Donc, la série se centre sur un personnage de cette famille Avery, ce clan, Stephen Avery. C'est un garçon compliqué, Pierre. Hein. C'est un garçon qui avait déjà un passif criminel. Bah, avec des chats, surtout. Alors, le mec, c'était... Oh là là là, j'aurais presque failli marquer. Léo, passion Léo. Alors, Steve Avery, c'est un mec qui s'occupe de la casse avec son frère et qui, dans sa jeunesse, a déjà fait 2 ans de prison pour cambriolage.
qui a fait 10 mois de Déjà, prison, 10 mois de prison et 5 ans de probation. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle plus pourquoi. Il avait jeté le chat, logiment. Ah oui, alors Il a ce jeté un type-là, chat dans un et feu. c'est pas le sujet du documentaire, hein, mais je vous dis juste son background, le mec. Il avait brûlé vif un chat à 20 ans. Il avait fait 9 mois de prison pour ça seulement. Pour déconner, quoi. Enfin, en soi. Non, parce que c'est- je sais pas, je ne sais c'était pas pour déconner. Il y avait vraiment du versage de carburant et tout, la manière dont il dit dans le c'est ça. documentaire. Bon, bref. Et À la redneck, donc le gars, tu vois, c'est pas le genre idéal. Hein. Il avait très mal commencé. Oh là là, mais j'ai pas touché la balle. Quel con. Oui, mais je parle, Naïmage. Naïmage qui me dit Henri, concentre-toi, mais. Non, c'est pas une fiction cerise, c'est un documentaire. Je dis juste le background où ça se passe parce que c'est filmé de telle manière, bien sûr, que c'est. Tu te croirais dans une série, hein. Alors attends, je vais me concentrer parce que. Sachant qu'il y a un générique un peu à la True Détective. C'est vrai Ouais, que ça peut- ça commence à m'énerver un peu ces génériques stylés, moi. Oui, c'est vrai, Hein la double exposition là. Alors, ceux qui sont très forts pour faire ça, qui s'y mettent maintenant, c'est les Français. Dès qu'il y a une série française, ils se la pètent générique un peu esthétique, Ils sauf ont que fait c'est ça, fini Versailles. les. Ah, Oh là là, je sais attention, pas, attention. j'ai même pas regardé Versailles. Non, mais j'ai vu des. Qu'est-ce que c'est quoi la série? J'ai vu une série qui. Oh là là. Bah, il y Quand a- je parle pas, c'est que je suis il y a concentré. Beaucoup de clips aussi. Beaucoup de clips. Alors, fais-nous des versions FR de Last Podcast on the Left. J'ai fait péter mon livre. Alors, Ruomok, tu crois pas si bien dire, puisque le prochain épisode de Riviera Détente est consacré au mystère de Provence. Bon, on part un peu dans tous les sens. Donc, les Havry. Donc, on a ce garçon-là. Les Havry. Et un jour, Steven. Penny Bernstein, en 1985, une femme, on la retrouve violée sur la plage. Et Sachant Steve que Penny Avery était de la haute du comté. Était vraiment de la haute. Donc ça a plus choqué la ville. Ah non, mais avant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours pas dans le documentaire, enfin, on l'apprend, c'est que Steve Avery on va dire, a montré son zob à sa cousine, Aïe, aïe. qui est la femme d'un deputy de la police de Manitowoc. Et ça, s'il n'avait pas fait ça, il y aurait pas d'histoire. Il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Oui, allez, Henri. Ah putain. Alors c'est très c'est très important cet événement qu'il a eu par le passé. C'est-à-dire il s'est mis dans le nez la police de Manitowoc. Bon, déjà c'était un délinquant, hein, on va dire clairement. Il a fait un petit cambriolage aussi, etc. Bref, le jour où on retrouve cette femme violée, Ouh, tu t'es fait défoncer toi. ils mettent Avery, ils arrêtent Avery et ils le suspectent immédiatement et ils le foutent 18 ans, non 18 ans en prison. 18 ans, c'était en 85. Bon, là, on va rentrer dans les spoils. Donc, bonne soirée, les Landos, puisque vous êtes que deux à l'avoir vu. Alors, attention, spoil, hein, à partir de maintenant, faites-vous plaisir. Hein. Ouais, à partir de maintenant, ça va spoiler. Elle, quand elle voit la police... Disons que la police montre Avery à 2 reprises, en photo et en cabine, alors que tous les autres mecs qu'elle met en photo et en cabine... Henri, le dessin. Ah ouais, attends, vas-y, raconte. Alors, le dessin, le shérif, c'est ça? Ouais. Ouais, Avec enfin... un ouais. copier-coller de la photo de Steven Avery. Et donc, a fait circuler le truc. Il a fait un portrait robot a posteriori, en fait. Il l'a fait... Qu'il avait jamais fait, en fait. Il l'a fait... et c'est comme si il n'a pas écouté le témoignage de la victime, il a fait le portrait de la personne qui suspectait. Donc forcément, la personne, quand elle a vu d'abord le portrait robot et ensuite le garçon en salle d'interrogatoire, et ben, elle l'a désigné. Et là, Steven Avery fait 18 ans de prison. Un drame. Jamais je vais toucher la balle. En sachant qu'il a résisté, il n'a jamais dit qu'il était coupable. En sachant que tu peux avoir des peines un peu... Bon, le système judiciaire américain, si tu peux être coupable, tu peux avoir des réductions. Enfin, ah ouais, il veut pas ça, plaider lui, il a coupable, dit non, lui. c'est Dès pas le moi. début, il dit non, c'est pas moi. ouais. Et voilà, bah maintenant on va. Le problème, c'est qu'on va peut-être parler tout de suite de. Oh là là, putain. Et en Je n'ai sachant pas que la touché police la balle. a omis de mentionner qu'ils avaient un autre, bien sûr, suspect en tête. Alors là, je vais faire un middle spoil en fait. Je vais vous spoiler le début, mais sans que ça vous pourrisse la life. Grosso modo, Steven Avery, pour cette première affaire, il a été en prison 18 ans pour rien parce que. Oh,
Oh putain, il y a les tests ADN et il est disculpé scientifiquement, c'était pas du tout lui l'assassin. Donc il a fait 18 ans de prison pour rien. Mais alors qu'il était sorti de prison, que la télé commençait à parler de lui comme la colombe blanche et qu'il avait même incité le gouvernement à faire une loi sur la présomption d'innocence ou je sais pas quoi. Ouais. Alors que ça devenait le héros innocent de la vie. Une jeune femme est retrouvée morte chez lui, dans sa propriété. Et là, Stephen Avery retourne en prison. Les restes de Teresa sont retrouvés dans une jeune femme de joie qui s'appelle Teresa Holbach. Alors là, les flics s'en donnent à cœur joie. Et ils s'en sont donnés à cœur joie non seulement pour l'arrêter, mais au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que les principales preuves, les principales pièces à conviction, etc., semblent avoir été placées par la police de Manitowoc elle-même. Et quelle police, Henri, c'était exactement les mêmes que sur la précédente affaire. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les agents qui ont trouvé les preuves, comme par hasard, c'était les mecs qui s'étaient bien pris la honte pour la première affaire avec l'histoire du viol, quoi. Donc tout ressemble à une vengeance. Et tout le documentaire nous fait douter en permanence, surtout qu'il y a un coup de théâtre monstrueux, puisque venu d'on ne sait où, un complice se dénonce, alors que tu étais persuadé qu'Avery est innocent. Voilà. Et la série est fantastique, trépidante, parce qu'on ne sait pas jusqu'au bout, à moins d'aller sur Wikipédia, savoir ce qu'il est devenu de Steve Avery, quoi. Bah oui, Chesterfield, mais c'est très compliqué de jouer et de parler. Oh non! C'est quoi Léo Passion? C'est un Twitch show ou pas? Léo Passion, il est très très bon. C'est un Twitch show? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que moi je ne suis pas du tout le chat là. Ah ouais, mais moi je raconte, je suis le chat, etc. Donc ce que je... Alors, est-ce qu'on sait le tweet poll là, ça dit quoi au final? Qui a vu la série, qui l'a pas vu? Qui ont vu la série. Merde! J'ai marqué contre mon corps. 22% ont vu la série, 26% sont des joueurs de Rocket League. Mais on va pas pouvoir du tout parler de la série, quoi. Voilà, Karma Chanoir, qui n'a pas à jouer en même temps qu'il joue, raconte ça bien par écrit. Un docu divisé en 10 épisodes qui se suit comme une série, avec des coups de théâtre, des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Mais enfin, sur Netflix, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on regarde par épisode? C'est une bonne question, ça. Sur Netflix, t'as déjà regardé un épisode et puis t'as éteint, t'es passé à un autre le lendemain et tout ça? Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai commencé Making Murderer, en fait, j'étais persuadé, vu que ça va très vite, et dès le premier épisode, en fait, l'enquête est bouclée, j'avais l'impression mais je l'ai marqué là. qu'on allait s'attarder. On allait s'attarder sur un meurtrier à chaque épisode. Donc j'avais pas trop bien compris, donc j'avais laissé ça en plan. D'accord. Et quand j'ai commencé l'épisode 2, là c'était l'engrenage, et j'ai fait 3 par 3, en sachant que c'est une réelle souffrance d'avancer dans cette série. C'est insupportable d'injustice. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont dit... sur Twitter, les célébrités sont toutes mises à Making a Murderer. Aussi, c'est un peu comme Serial, hein, et notamment Kumail Nanjiani qui joue dans Silicon Valley, qui est un geek et un twitto très actif, qui a dit que chaque téléspectateur de Making a Murderer mériterait un masseur ou une masseuse pour lui faire les cervicales à chaque épisode, quoi. Non mais c'est très stressant, c'est du Game of Thrones x 10 niveau tension, enfin je trouve, sauf que c'est vrai. C'est un peu comme, avec moins de morts quand même. Dans les films, tu vois, genre Sauver Willy, tu sais, à un moment l'animal va toujours faire mal à. J'ai jamais vu Sauver Willy. Tu vois. Ouais. Non mais tu vois, tu vois les films avec les animaux, à un moment l'animal de compagnie va mordre le méchant. Ah oui. Et il va se faire accuser injustement de quelque chose. Et ça, c'est une réelle souffrance pour moi. C'est vrai. Et moi j'étais un peu comme ça. J'étais un peu comme ça devant Making Murderer, parce que toi tu le sais, tu vois, et tu souffres, et t'as envie de pleurer. Ben toi tu le sais, pour toi, je vais lancer un débat tout à l'heure, c'est que je suis pas complètement convaincu, quoi. Bah, sans trop spoiler, il y a des allers-retours qui se font au fur et à mesure de la série.
entre c'est lui, Ouais, c'est ouais, pas ouais, lui. Enfin, ouais, on va ouais, dire. ouais. Ouais, c'est comme dans Serial. Hein. Quoique, je pense que par Ouais, rapport à c'est vrai, je connais Serial, je sais pas si vous avez vu. Ah non, vous avez pas vu Serial. Sauf que dans Serial, j'ai encore plus de doutes sur l'innocence du gars. Et C'est un peu la Serial, même c'est des chose, podcasts, Serial. hein. Ouais, c'est des podcasts audio. C'est eux qui ont quasiment redynamisé toute l'industrie du podcast US avec un succès monstrueux et Et aussi du coup, il y a beaucoup de plusieurs stars. saisons. Ouh là là. Ouais, On est je dans la peux deuxième googler. saison là, mais c'est plus la même histoire. C'est un peu. Ok. Un peu Ça- trop détective. Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu déçu par la deuxième saison. Et Comme True on en Detective, était. quoi. Ouais, ce que je veux dire, donc il y a beaucoup de célébrités qui ont tweeté sur Making a Murder. Il y a Dan Harmon aussi, récemment, créateur de Community, Harmontown, Rick et Morty, qui était content parce que pour une fois le Wisconsin était encore représenté. Il dit voilà, bah, si vous Ah vous bah demandez là. où est ma ville, c'est entre Manitowoc et. Alors qu'avant tu disais. Tu parlais de. À la Allez, je ne rigueur, sais il y pas avait du quoi tout ce que je viens de faire. Milwaukee, par exemple. Milwaukee, c'est dans le Wisconsin, je crois. Ouais. Michigan, non. Là, je Wisconsin. suis content, ouais, j'ai je crois marqué que un c'est ça. but. Je suis désolé, Henri. Hein. Là, je savoure ma joie. Je boude pas mon plaisir. Ouais, et bien sûr, tout le monde a envie qu'il y ait un Making a Murderer à la française, mais finalement, est-ce que Faites entrer l'accusé n'est pas une sorte de Making a Murderer Oui. hein. Il se démerde bien dans Faites entrer l'accusé. Moi, je regarde plus depuis que c'est la dame. Mais. Mais il n'y a jamais eu des. Enfin, il y a eu Patrick Dills, quoi. On peut faire Patrick Dills On Murderer, peut quoi. faire un petit Patrick Dills, mais comme disait Bertrand, le problème c'est qu'on sait déjà la fin, alors que là, pour Avery, on savait pas du tout. Ouais, c'est vrai. L'affaire n'était pas médiatisée en France, et je pense que ça a été très agréable à regarder pour les gens qui connaissaient pas du tout l'affaire. Aux États-Unis, Et je c'est pense vrai qu'ils l'ont que- vécu différemment. Parce que justement, je pense qu'aux États-Unis, vu que les médias ont fait un foin sur le fait que c'était lui le meurtrier, qu'il a agressé sauvagement, je pense que les gens, ça a dû faire un peu bizarre, quoi. Mais De Chester revoir a ça raison, il réparer. dit c'est différent, Faites entrer l'accusé, parce que les gens sont toujours coupables. Ouais. Patrick Henry, ouais. Patrick Henry, c'est pas mal. Ah non. Omar Haddad Putain. aussi, Omar Haddad, mais bon, il y a eu 10 000 documentaires sur Omar Haddad. Et puis il n'y a plus Vergès. Avec Vergès, ça aurait été sympa. Alors, ce qui est génial aussi dans Making a Murderer, c'est tous les personnages, en fait, qui sont des personnages réels, mais tous sont incroyables. C'est que des gueules de ricains incroyables. les Les parents de Steve Avery, les avocats. Alors, il y a eu un phénomène sur les Twitter. chouchous. Tu as vu sur Twitter toutes les nanas qui font des Oui, qui des faisaient images genre avec le des cœurs cœur, et tout. Ouais, c'était tellement- Very Mais bad. ils sont vraiment charismatiques parce que pour le coup, les avocats de la défense sont charismatiques dans le positif et l'avocat Ouais. de l'attaque C'est est clair. absolument une ordure. C'est clair. Enfin, C'est vraiment physiquement, quoi. les méchants des gueules de méchants, les gentils ont On des dirait un gueules peu de. l'oncle malveillant de Harry Potter au début. Je connais pas Harry Potter, désolé. Je suis Ah, pas mince, un Harry Peut-être Potos. les gens, non, les Landos verront. C'est ouais l'oncle malveillant d'Harry Potter mélangé à je sais pas trop. Bah, on sent la perversité, quoi. Ouais. On sent Et le donc les cochon, persos on sont sent géniaux, le- les avocats, le neveu. C'est vraiment des gueules incroyables. C'est filmé super bien. Tu vois toujours des détails. C'est très naturaliste. Tu vois vraiment vraiment le ricain sur du Dieu de pardon, campagne type. judiciaire. Quoi. Oui. Enfin, tu vois, ce que je veux Un dire. Martin Parr redneck. Non, c'est. Alors. Mais sachant que les réalisatrices ont eu vraiment accès à tous les archives et un accès privilégié à la famille. Donc on voit Ouais, vraiment. ce qui est. Oh putain, ce que j'ai Qui peut raté. être un reproche. Alors Karma Chenot, on va en parler. Donc maintenant, les tweets choses qui veulent rester, on va considérer que tout le monde a vu la série jusqu'au bout. Je suis désolé. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous vont partir ou rester. Mais sinon, c'est pas drôle si on n'en parle pas un petit peu. Donc ça a jeté beaucoup de révolte avec à la fin le fait que Avery soit encore en tôle. Oh là là. Bravo Ludaflop. Et je vois que beaucoup de gens ont le même avis que moi parce que moi je ne suis pas aussi enthousiaste sur l'innocence de Avery. Moi je pense que la vérité de cette série c'est que Avery l'a Tu veux fait. pas faire un petit récap avant? Ouais, bah vas-y, moi je suis un peu fatigué là déjà. Entre le jeu et le truc. Alors, en sachant que dans les hypothèses, en fait, le petit cousin, Brendan,
qui est un petit peu neuneux, hein, a dit à tout le monde qu'ils avaient sauvagement agressé, violé, saigné et brûlé Teresa. Et dans le documentaire, on se rend compte que Brendan, en fait, on lui a un peu soutiré ça. Et toute cette hypothèse de boucherie, un peu, n'est pas réelle. Ils disaient ce que les gens avaient envie d'entendre, quoi. Le type avait une technique d'interrogatoire incroyable où il disait sois honnête, sois honnête. Dès que l'autre disait pas une bonne réponse, il le poussait à. Je sais pas, il y a un tweetos qui m'a dit que entre potes là ou avec sa copine, ils arrêtaient pas de se dire ça maintenant. Dès qu'ils se parlaient, ils disaient sois honnête, on va manger quoi, un kebab? Sois honnête, non, je sais pas, une pizza? Voilà, t'es honnête. J'ai trouvé ça très drôle. Alors on va changer la durée du match. Et du coup, donc Stephen Avery, donc l'hypothèse qui était encore un peu plus probable quant à sa culpabilité, c'était que tout simplement, en fait, on a l'attaque a abandonné les, comment dire, le truc viol, séquestration et kidnapping, et on était resté sur homicide. Ouais. Donc, qui était beaucoup moins sanglant et impressionnant que présenté. Donc on reste sur le meurtre. Ou sinon, autre hypothèse. Moi, je trouve qu'il y a aussi les colocs qui sont un peu louches. Alors, on va parler des suspects après. Déjà, les preuves qui accablent Avery, c'est les preuves. C'est les preuves. Enfin, il y en a 10 000. On en parlera après des autres preuves que les mecs du documentaire n'ont pas soulevées. Mais il y a la fiole de sang qui pose beaucoup de problèmes quand même, parce que c'est ça. En fait, ils ont retrouvé du sang de Avery dans la voiture, et en fait, ce sang viendrait d'une éprouvette qui a été piquée dans les pièces à conviction. On voit très bien que le sang a été dérobé, prélevé, et que tout le monde pense qu'il a été mis dans la voiture, mais s'il venait d'une éprouvette, il posséderait un certain type de conservateur chimique. Un agent. Il y a une analyse et il n'y a pas de conservateur chimique. Alors c'est sûr qu'après, ils ont trouvé une espèce d'experte qui dit non, mais ça veut rien dire, blablabla. Et donc, il y a une scientifique qui a merdé aussi ses prélèvements et ses trucs d'ADN et tout ça. Donc tout est un peu foireux dans cette histoire. Ouais. Après, mais quand même, comme preuve, il y a tout. On retrouve la victime chez lui. Le mec a brûlé un chat. Les ossements sont chez lui. Les clés sont retrouvées dans sa chambre, mais bon, tout le monde pense à croire que c'est un flic qui les a mis dedans. Moi, je pense que la vérité de cette série, c'est que Avery est coupable et que les flics ont voulu forcer la main des preuves, pour qu'il soit plus facilement, inculpé. Et que c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Et que les gens du documentaire ont oublié plein de trucs. Non, mais la clé, pas au bout de 10 jours, au bout de 4 jours. Ils ont bougé un meuble. Et comme par hasard, ils ont retrouvé la clé quand c'était un des agents de la police de Manitowoc qui ont fouillé, quoi. Qui faisait la fouille. Mais je suis persuadé, et c'est ça qui est intéressant dans la série, quand on voit comment ils ont fabriqué les preuves. Je suis persuadé qu'ils ont mis les preuves volontairement, les flics. Mais je pense quand même qu'il est coupable. Qui a été retrouvé. Il y a un site que j'avais linké, que je peux vous mettre dans le chat, là, pour ceux qui ont vu la série. Je vais vous le mettre, je sais pas si les liens marchent sur Twitch. Ouais, ça marche. Et en fait, elle fait la liste des preuves qui prouvent que Avery est coupable, et qui n'ont pas été inclus dans le film. Bah, bien sûr, parce que... Alors, il parle du chat, d'accord, ça on le savait. Les menaces sur femmes avec une arme à feu, ok, on le savait. Oh putain, mais c'est dur de jouer et de parler, putain. Bah, t'avais dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il avait aussi agressé une autre. Et surtout, le truc le plus important qu'on ne voit pas dans le documentaire, c'est que Avery aurait plus ou moins harcelé au téléphone la victime. Une semaine avant tous ces trucs, il aurait appelé en numéro masqué. Ça apparaît sur les relevés téléphoniques, quoi. Tu le savais, ça, Pierre? Bah oui, et d'ailleurs, j'ai lu l'article, et d'ailleurs, je me demande si dans la série, ce moment-là, en fait, on le dit pas, parce que tu sais, à un moment, il y a le collègue de Teresa qui dit, Teresa recevait des appels, et elle levait les yeux au ciel, genre, ah oui, encore lui. Donc peut-être que ce serait... Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'ils en parlent un peu dans... Donc ça pourrait se recouper. Mais on n'en parle pas comme Stephen Avery, on dit juste que ce serait peut-être un autre suspect potentiel qui la harcelait.
Mais du coup, c'est peut-être crédible que Steven Avery, amoureux de Teresa, voulait absolument la voir, parce qu'apparemment, c'est pas la première fois qu'il l'appelait pour prendre en photo ses voitures. Il joue bien les Landos, hein, et à... Ah ouais, non, Ça joue, hein, mais eux, ils enquillent les buts pendant que moi je peine à driver la machine. Et il y a aussi un truc, alors il a appelé 2 fois avec le numéro 67, c'est le truc pour cacher ton identité. Allez, oui. Et il y a une balle aussi qui était pas dans le... Ok. Qui était pas dans le truc, qui vient du gun de Avery. Et oui, il y a des choses vraiment zarbi au niveau des coups de téléphone. Non, moi je suis orange, je dois tirer dans les bleus. De quoi, alors, les suspects, très rapidement, on a vite suspecté son ex, non? Oh, putain, j'ai failli marquer. Moi, je trouve que l'ex et le coloc étaient un peu chelous. Ouais. Toi, qu'il y a cette histoire. T'as cru très vite à ça, toi. Téléphone. De quoi, pardon? T'as cru très vite à Alex et au... Ouais, de ouf. Surtout dans la phase de... En fait, on aurait capté le signal du portable de Teresa un jour après sa mort supposée. Ouais. Et du coup, que son ex pouvait avoir ce mot de passe là ou je sais pas quoi. Pourquoi? Et je trouve que l'interrogatoire du coloc était un peu chelou. Et ça faisait un peu un mec passionné qui a fait la bêtise, quoi. Moi, j'ai trouvé un peu bizarre quand, à un moment donné, il y a la télé qui leur demande ce qu'ils font là dans la propriété et tout, et ils ont un comportement super chelou. Et ils ont... Enfin, moi, au début, j'ai suspecté le frère aussi, hein, parce que le frère, depuis le début... T'as tellement envie que ça soit pas Avery, mais... Oui, bim, voilà. Et là, j'ai un vrai scoop. Je sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de l'Allemand. De l'Allemand? Non, c'est un suspect encore plus important. Ah, vas-y. Harpy qui me dit que je suis Michel Blanc de Rocket League. Tu vois, dans un malentendu, il y a moyen de conclure le match. mais moi, j'adorerais jouer et pas parler, là. Est-ce qu'il y a des Twitchos qui sont en train de jouer ou qui sont sur PS4 qui peuvent rejoindre la partie? Je sais pas comment ça se passe. Qui c'est qui m'a appelé tout à l'heure? Ah, mais ils m'entendent pas, du coup, c'est vrai. Ils ont que le Twitch, en fait. Oh là là, j'ai pas touché. Ah, l'allemand, je vais vous raconter l'allemand, vous allez voir. C'est troublant. À partir du moment où vous considérez que... L'histoire est connue. La source, j'ai essayé de remonter la source. Ça remonte à un blog de 2002. Donc c'est bien avant la série et tout ça. Hein. Et c'est la folie. Oh là là! Il y a aussi les 2 mecs qui partaient à la chasse, nous dit Arnaud. C'est qui ça? C'est le coloc. C'est eux, en fait. Pour moi, c'est eux qui l'ont fait. Pour moi, c'est Brendan, enfin l'autre Avery, enfin le beau-père de la sœur. Enfin, c'est compliqué. Le frère de Brendan, pour moi, c'est lui qui l'a buté. C'est le mec qui dit ouais, on a vu Steven Avery à poil amener à moitié à poil amener Teresa dans sa caravane. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et Steven Avery a défini que lui plus son frère auraient tous un peu participé parce qu'ils ont tous un gros background de violence et de viol. Et ce serait eux qui auraient assassiné Teresa. Allez, putain, je vais jamais... Ouais, parce Arnaud... Moi, Steven Avery, en soi, c'est débile de faire ça, quoi. Tu fais 18... Ouais, et puis surtout, tu caches pas le corps chez toi, quoi. En sachant que le corps a été retrouvé à... Ou alors, c'est un génie d'intelligence, et il se dit, bah justement... Si je le laisse devant chez moi, je laisse les clés chez moi et tout. Au plus c'est gros, plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Il est pas mal. Alors LPDV et Arnaud sont complètement d'accord sur les colocs. Hein. Si vous étiez procureur, je pense qu'il serait déjà en tôle. Hein. Mais moi j'ai eu des doutes sur le neveu au début. Sur l'autiste, En tout cas, il est super flippant de facto. Hein. Enfin, le mec, je veux pas être méchant, mais au téléphone, c'est un peu troublant. Il est quand même super compliqué. Et puis bon, il est en dessous de la débilité, non? Je me rappelle plus que c'est. Ouais. Je crois qu'il est un peu compliqué. Alors, il y a qui dans mon équipe? J'ai même pas regardé. Tu as fait des choses dans le Mutator ou pas, Henri? Rien du tout. La durée du match.
Ok, ok. Il y a SLV qui a fait un sondage qui est le coupable sur Stropole. N'oubliez pas. 3,80 € la minute. SLV, tu nous diras les résultats, ça m'intéresse. Après, je vais vous dire la théorie de l'allemand. C'est effrayant. Après, pour revenir à la série, est-ce que c'était pas un peu trop long, peut-être? Pour la fin, ouais, le dernier épisode par exemple, il est en trop, je trouve. Ouh, Ouais. allez Henri, oh putain, bien joué Ludaflop, bien joué, bien joué. Ouais, il a grossi hein, le neveu en prison, hein, c'est ouf. Et à un moment, il y avait un moment où il avait pris de la masse musculaire, il était super fit. Il avait les mâchoires, vous avez pas vu? Au tout début, quand il était en prison, son premier recours, je sais pas quoi, il était fit, musclé et tout, il avait fait de la muscu. Et, Ah bah il allait à la salle, hein. C'est sûr. Ah bah en prison, de toute façon. Hein. Bah, t'as pas le Oh choix. putain, qu'est-ce que je suis mauvais. Mais après, ce qui est intéressant, bah, c'est vrai de voir les déceptions amoureuses, de s'attacher un peu à ce blondier. Parce qu'en vrai, Steven Avery, je le trouve assez beau gosse, jeune. Ouais, bah, c'est le sosie d'un de mes idoles, joueur de Survivor, Russell Hantz, qui est le plus grand joueur de Survivor de tous les temps. Et c'est son sosie quasiment. Alors, vous connaissez pas le truc allemand, mais pour lire mon article, le traduire dans ma tête, parce que c'est en anglais, et bah, si vous voulez... Non, je peux pas vous envoyer le lien non plus à ce moment-là, on s'envoie des mails. Hein. Je vais vous le lire, mais c'est très dur de lire et de jouer en même temps, mais j'aimerais bien marquer un but quand même, parce que c'est vraiment la honte. Mais je veux pas vous dire, mais l'histoire de l'allemand, quand vous lisez ça, et si c'est vrai, mais je vous dis, ça remonte à des blogs qui datent de 2002, tout. Le mec, un des plus grands enquêteurs sur l'affaire Avery, qui a trouvé le truc. Alors le coupable, ça donne quoi là? Sur Stropole. C'est bien parce que je connaissais pas il y a 20 minutes Stropole et maintenant je dis bon alors sur Stropole, ça donne quoi? Ah, c'est vraiment l'outil indispensable des Twitch shows. Hein. Mais d'accord, sur PC, j'imagine qu'ils ont un petit écran en haut à droite. Allez Henri! Oh putain! C'est vrai que là j'ai l'impression de voler, d'être un peu cotonneux, je ne vois pas ce que je fais, je parle, je me concentre. Ah ouais, c'est très très dur. Mais alors la dernière fois c'est... Ah non. La dernière fois, c'était plus facile parce que on n'avait pas on n'avait pas raconté un truc aussi précis et on parlait un peu comme ça à brûle pour point de série et tout. Et je pense que c'est la formule qu'il faut faire. Où genre, on se voit tous les mois, et on se parle de tout ce qu'on a vu sur Netflix. Je pense que c'est beaucoup mieux que de faire une thématique unique comme ça parce que c'est juste impossible. J'ai des choses à vous lire, des choses à raconter. C'est un peu exigeant en fait. Et j'ai vu quelqu'un qui est sur le Twitch là, qui est venu, qui est reparti tout de suite, qui dit putain mais c'est décousu, je comprends rien à ce que tu racontes. C'est très très dur de raconter et de jouer en même temps. Allez, Bill. SLV, notre ingénieur sondage. Incroyable mec. Initiative, opérateur, modérateur, au sondage tout de suite. Il y a Minidou61. Alors en attendant que je vous parle de l'allemand, quelle note sur 20? Ah ben on va faire un tweet poll hein, là-dessus. Ça y est, j'ai un stropole, pardon. J'ai complètement intégré la techno. C'est très très simple à faire en plus. Mais alors quand tu regardes un Twitch et qu'ils font des stropoles, ça apparaît à l'écran du streamer, j'imagine? Non, c'est à côté sur Twitter. Mais alors comment il fait le streamer pour voir et commenter les... Il en parle pas? Bah si, mais en fait par exemple c'est pour les roleplays ou les trucs bien comme joué. Ça, ils demandent l'avis du public et ils répondent et là ça petite page sur le navigateur quoi. Ou Alex.com qui compare ta voix à celle tout simplement de Stephen Hawking. Ah ça fait mal, bah ça pique quoi. Bonsoir les Landos, je m'appelle Pierre Lapin. Alors il faut que je trouve une bonne occasion. Moi je veux marquer. Quand je marque, je parle de l'allemand. Sinon c'est la honte. Hawking, oh là là. Stephen Hawking il peut faire ça. Les maps, je sais pas comment il s'appelle le film. Il fait ça Stephen Hawking, je crois pas.
Alors, Henri se concentre là. On revient à Rocket League. Il y a une grosse team. Vous voyez, les lambdos, hein, c'est pas des vrais lambdos en fait. Je vais tous vous virer. Parce que vous jouez bien. C'est insupportable. Alors qu'un lambdos se doit de jouer moyennement. Un peu bien. Ah bah oui, forcément. Le League Mais lambdos, ça rappelle-toi change de la dernière fois, le mec qui volait, quoi. Il était Oh très, là très là, chaud. il y avait du level. Hein. Je défends pas, mais en même temps, personne me fait la passe. Ludaflop, il est super perso. Je suis que avec des attaquants purs et durs, là. C'est pas cool. Tu défends aussi bien que l'avocat de Brendan Dassey. Voilà, ça c'est complètement Twitch et Netflix and chill. Comme réflexion. Oh les Henry! C'est vrai que c'est chelou cette histoire, même avec son enquêteur indépendant. Là, qui Oh fait là là, son- ce mec, et tout le monde l'insulte maintenant. énervant, quoi. Len Krakowski ou un truc comme ça, Kravinsky. Ouais, mais pourquoi? Je comprends pas le but de la manœuvre, parce qu'il y a tout et rien dans. Enfin, il y a tout pour l'innocenté et tout pour. Ouais, mais Je le sais type, pas pourquoi, il a mais- forcé la main du gamin pour qu'il plaide coupable et qu'il raconte, c'est horrible cette scène où on voit un interrogatoire de son enquêteur qui vraiment le force quasiment à faire des dessins Sachant que sur la bien lettre qu'il dégueux. écrit, il dit bien qu'il a rien fait. Ouais, en ouais, plus, je suis ça, innocent. Il dit comprends non, ça va pas, tu vas mettre autre chose, c'est gentil. Sinon, Ah tu là vas aller en prison toute ta vie. Mais enfin, en même temps, c'est un cas de conscience. Toi, tu connais rien à la police et on te dit voilà, Pierre, si tu dis pas que tu l'as fait, tu vas passer ta vie en prison. Alors, sachant C'est que chaud, quoi. mon oncle a été piégé par les flics, c'est vrai que ça va pas être très très facile, quoi. En sachant que je pense que les flics c'est le mal absolu pour toi, tu vois. Ah, je croyais que ton oncle avait vraiment été piégé Ah par les non, non, flics. mon oncle va bien. Je sais pas si je suis vraiment chaud pour en parler ce soir. Alors, pour les suspects, Bobby 11%, Flick 16%, Avry 16%, l'Allemand 16%. C'est génial, il y a des gens qui ont voté l'Allemand sans savoir l'histoire. Son ex 11%. L'escoloc. C'est quoi l'escoloc? Ah, les colocs. Les D'accord. colocs. Les colocs. Bah, les Brody, colocs pour moi Miski. c'est ex-coloc, quoi, les deux en même temps. Alors, Alex.com me demande si le truc est présenté par Ondelat, mais ce qui est très agréable, bien sûr, dans cette série, c'est qu'il y a, bien sûr, dans ces documentaires, c'est qu'il y a ni voix off, sinon les voix off des protagonistes, Voilà, c'est ça, drivé par la et aussi des très bons montages avec la presse qui est traitée là avec... là. Génial. Oui. Oui. Oh là là. But. Bravo. Enfin. Bravo, 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 bravo. On regarde le ralenti. Je vais pouvoir parler de l'allemand, ça y est. Oh là là, ce plongeon magnifique. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Débutant, 94 km/h. Alors, je vais pouvoir vous Alors, parler de l'allemand. l'allemand. Je vais, Parce que moi, je ne connais pas l'allemand. Hein. je vais m'arrêter sur le bas-côté. Attendez, je vais me garer. Je vais me garer dans les cages. Voilà, je me gare dans les cages et on reste comme ça. Voilà, comme ça on regarde l'action, on voit l'action. Je me gare un peu. Alors là, non, je vous raconte ça. Alors, je traduis de l'anglais en temps réel. Pendant que la recherche de Teresa Hulbach avait lieu en novembre 2005, d'autres séries d'événements commençaient dans la ville de Bonduel, dans le Wisconsin. B-O-N-D-U-E-L. Une femme était en train de déménager de Bonduel, Wisconsin, to Maribel. Ça doit être dans le Je suis désolé, je peux pas Wisconsin. m'empêcher de penser au lapin, un casse-grain, je sais pas pourquoi. Ouais, moi non plus. Mais alors, Ça cette n'a femme, rien c'est à une voir. Allemande, ok? C'est une Allemande. Ok. On parle toujours de Making of Murderers sur de Loïc, on parle du plus grand suspect du truc. Elle avait loué une maison, d'accord, avec un loyer qui devait commencer le 1er novembre 2005. La maison, voilà, on s'en fout. À Bonduel, son mari s'est mis à montrer un drôle de comportement, comme dormir dans leur grenier ou dormir dans une position fétale. Elle a découvert que toutes les étiquettes de ses fringues et ses sous-vêtements avaient disparu. Son mari a complètement nié le truc, quoi, tu vois. Et durant la semaine, il dit qu'il a brûlé quelque chose à leur nouvelle adresse et que c'était un berceau de poupée. Il y avait un berceau de poupée à l'adresse de Maribel, mais il n'était pas brûlé. Alors attends, concentrez-vous. Pendant le mariage, Fais-le avec un accent. il s'avère que le mari avait essayé de se brûler lui-même dans le passé. Il avait, Ouais. par le passé,
brûlé ses vêtements et les vêtements de sa femme à plusieurs reprises. Il avait été diagnostiqué avec un désordre de la personnalité, un désordre narcissique, un désordre dépressif, la psychose, mais il voulait pas prendre de médicaments. Sa femme a réalisé que le 31 octobre 2005, il a visité la zone de Maribel et s'était arrêté à cette maison avant que le loyer commence. Et il a dit avoir visité une casse automobile. Il a commenté qu'une femme voulait prendre des photos de la maison qu'il voulait louer, parce que la femme ne faisait pas que des voitures, elle faisait d'autres trucs. Ok. Et il a dit que cette photographe, s'était montrée stupide. Donc c'est-à-dire que grosso modo, le mec voulait visiter la maison qu'ils allaient louer dans ce coin-là. Qu'entre-temps, dans la conversation, il avait dit qu'il était passé par une casse automobile, je sais pas pourquoi. Et quand il est arrivé à cette maison qu'il n'avait pas encore aménagée, une femme était en train de prendre de ses photos et que ça s'était mal passé entre eux, tu vois, il avait dit que la femme était stupide. Donc pendant la semaine, elle avait observé que son mari avait des griffures sur son dos et une coupure au doigt. Je te jure, une coupure au doigt. Sensiblement pareil que celle de Avery. Ouais, exactement. Et elle a retrouvé ses propres sous-vêtements enfouis dans une armoire dans la nouvelle maison. Bon, après, il y a des canettes et tout, on s'en fout. Et ses sous-vêtements n'arrêtaient pas de disparaître. Mais voilà. Et dans le 5 novembre, quand ils s'en sont installés à Maribel, le mari, ils marchaient ensemble et le mari et elle ont vu la photo d'une personne disparue. Bah, c'était Albach. Et il a dit de manière très calme, elle est morte. Le soir suivant, le comportement du mari est devenu de pire en pire. Il voulait plus qu'elle rentre dans leur nouvelle maison, d'accord? Donc elle a appelé la police du département Manitowoc. Il a été arrêté le 6 novembre 2005. Il a été chargé, he was charged avec conduite disorderly et resisting an officer. Donc il a été arrêté. Et là, le truc de fou. Comme elle cherchait ses sous-vêtements... Comme elle cherchait ses sous-vêtements qui manquaient, elle a regardé encore dans l'espèce de grenier où il dormait tout le temps, son mari, et elle a trouvé, au lieu de trouver ses sous-vêtements, elle a trouvé des collants jaunes qui ne lui appartenaient pas. Il y avait des taches dedans qui disent que c'est la menstruation. Et elle a mis les collants dans un sac en plastique pour demander à son mari ce que c'était. Elle a trouvé aussi des vêtements coupés en pièces quelques jours après. Et elle a trouvé aussi de l'essence à abriquer. Et cet article, je vais vous lancer le lien, je vais vous donner le lien, parce que le truc, grosso modo, son mari est incendiaire, il collectionne les sous-vêtements, ça c'est clair, il a un gros trip là-dessus. Et il se brûlait, quoi. Et la police de Manitowoc avait connaissance de ce type. C'est sa propre femme qui a dû... dénoncer son mari parce qu'à un moment donné il la laissait plus rentrer dans la maison, il sortait de son grenier, il dit non mais casse-toi, etc. Donc là je vous envoie le lien et ce blog date de 2001 quoi, je veux dire c'est pas le truc Ah ouais. Donc, tu veux dire que lui il a été arrivé en 2005 c'est quoi en 2005 Ah non, mais enfin, non, 2010, je dis n'importe quoi. Non, enfin, c'était pendant la médiatisation de la deuxième arrestation, quoi. Ah ben, LPNV, la femme dit, bon, je l'ai mal raconté là, c'est compliqué. La femme dit que son mari, quand il avait visité cette maison et qu'il a rencontré à Bonduel, à Holbach, parce qu'il a dit qu'il a rencontré une femme qui prenait des photos de la location et que ça s'était mal passé. Et il avait dit aussi qu'il avait visité une casse automobile. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais c'est ce que la femme du mec, la femme de l'Allemand, c'est ce que la femme de l'Allemand dit, quoi. Donc le mec, peut-être, on sait pas, il a fait des repérages. On sait pas, il a fait des repérages ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur Reddit, où il y a, bien sûr, vous imaginez bien depuis le début de la série, 100 000 détectives qui bossent sur le cas, l'Allemand fait partie d'un thread très populaire sur... La théorie de l'allemand plaît beaucoup. Hein. Ah bah l'allemand, là on est sur presque une dimension paranormale là. Hein. Là, c'est super béni. Vous regarderez le lien que j'ai mis, qui est assez emblématique.
Mais du coup, je me dis. Ça va tout voilà, changer, les gens vont vouloir campagnes... voter utile en faisant un barrage républicain. Ouais. Oh la vache. Mais est-ce qu'on va réussir à avoir le fin mot de l'histoire? C'est ça la frustration. Parce que là, il y a Eh beaucoup ben, les analyses sanguines, ils disent au dernier épisode de la série qu'il y a seulement les analyses sanguines qui permettront, si par exemple ils arrivent à prouver que il y a Valentin Step, le pauvre, il s'est fait spoiler toute l'histoire et GG. C'est une belle branlée, Henri, quand même. Hein. est-ce que des Twitchos veulent rejoindre la partie s'ils veulent? Ah, il y a Minidou qui a lu le lien et qui dit c'est un truc de fou. Un truc de fou. Que de malade mental, putain. Alors moi je voudrais faire une considération un peu philosophique de cette série. Je vais faire une affirmation, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors de toute façon, ils l'ont dit, hein, j'ai vu un bon article dans Chronic Art qui est sorti cette semaine, où la personne dit qu'en fait c'est un film d'avocat, ce documentaire. Ah oui, complètement. C'est pas un documentaire d'enquêteur, c'est un documentaire d'avocat. En fait, il pense que, bien sûr, la balance penchait du côté de l'accusation. Et donc, ils ont voulu rétablir un peu d'équilibre en... Bah moi, par contre, moi, il y a un truc qui m'a chagriné. En forçant un peu le trait et en mettant que les éléments qui servaient à Avery. Et moi, ma question, c'est... Tu te retrouves finalement à douter de la justice ou à douter de documentariste, quoi. Et ce qu'on reproche à la police, c'est quand même ce que font les auteurs du documentaire. C'est-à-dire monter des preuves, changer une narration, déplacer des chronologies, mettre les choses du bon côté. Et je dis pas que ce qu'ont fait les flics, c'est bien du tout et que les conséquences sont terribles pour Avery, mais comment peut-on trouver ça abject de la part de la police et finalement trouver ça génial et l'avaler tranquillement si c'est des documentaristes, et si c'est de l'image, et si c'est Netflix, et si c'est du film. C'est vraiment très emblématique de notre époque, je trouve, où finalement le procédé ne nous choque pas si ça vient de la télé, et il nous choque si ça vient de la police. Alors bien sûr, la police c'est censé être la justice, et c'est plus choquant, certes, mais tout de même, il y a exagération des deux côtés, quoi. Les documentaristes. Il y a juste omission en soi, mais pas, elles ont pas switché les preuves. Non. Il y a, oui, je trouve qu'ils ont révélé des trucs, mais ils ont orienté quand même la narration, ils ont tué certains témoignages, ils ont pas omis certains détails. Tu vois, ils ont pas fait de faux plans, d'accord, ils ont pas fait de faux témoignages ou de choses comme ça. C'était quand même monstrueux. Ouais, non, mais moi, ce qui me chagrine dans les documentalistes, oui, c'est ça. Salut Moustaki. Salut Moustaki. C'est en fait la phase de l'accusation de harcèlement de l'avocat de l'attaque là. Ouais. Et je trouvais ça vraiment, ça avait rien à foutre là en fait. Et ça faisait genre un peu tché. Ah, regardez l'autre, c'est un gros pervers. Tu vois ce que je veux, oui, j'ai trouvé ça ridicule. Et tu sais, ça fait un peu bis la carotte, tu vois. Et je me dis, non, ça dessert un peu tout ce qu'on a vu. Parce que surtout, c'est en fin d'épisode, enfin en fin de saison. Exactement, Cariboy. C'est exactement ça. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment là. Ça sent l'attaque de personne, du coup, de dire, voyez, c'est un gros pourri, mais c'est pas parce que tu envoies des sextos que t'es pas. C'est très compliqué. Non, si tu te mets. Si tu te mets à faire l'histoire de président de la République. Pour dynamiser le truc de faire que des mini-parties, enfin faire peut-être moins long. Ouais. C'est trop tard. Moins, tu vois, c'est trop tard. Ah. Désolé. Parce que tu vois, si avec des trucs un peu plus courts, on peut être excité, parce que là, enfin moi, je calcule rien de ce que je fais perso. Il y a Harpy qui dit, je crois que j'ai tellement rien compris que je vais aller voir la série après pour avoir le sentiment de ne pas avoir perdu ma soirée. Merde. Alors, Alex.com, oui, toute la série suit une seule affaire, mais je peux te dire, il y a assez de 9 épisodes pour traiter tout le truc, tellement il y a des coups de théâtre, tellement chaque épisode apporte son lot d'optique et de versions et de témoignages, et puis il y a beaucoup de coups de théâtre dont on parle pas ici pour que tu gardes encore un peu de plaisir quand même. Mais ouais, 9 épisodes, franchement, il y a le 10e qui m'a pas trop plu parce qu'ils font une sorte de débriefing. Non, Damien, il n'y a pas eu de saison 2, je crois pas.
Le tournage peut-être, mais la prod, mais... Bah, saison 2, je pense que c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Ouais, il y a eu des pétitions, mais la Maison Blanche peut rien faire parce que c'est un truc fédéral. Non, justement, ce n'est pas un truc fédéral, tu vois. C'est pour ça que... Ouf. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est que des fois, on a tellement l'impression avec New York gentil, Damien. spécial ou les experts de savoir vraiment par cœur en fait, mais de le voir en vrai, c'est Ouais. vraiment déroutant avec le délire. Oui, on off the record, on retiendra pas ça. Les jurés veuillez sortir et tout ça. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est... À quel est torrent d'articles? Non, ce que veut dire l'âme, Damien, c'est que l'ensemble des commentaires des internautes et les torrents d'articles et de contre-dossiers, ça fait comme si c'était une saison 2. C'est ça qu'il veut dire. Il dit pas qu'il y a une saison 2. Oui. Qu'est-ce que je veux dire Ah merde, voilà, maintenant je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Vous kiffez tellement, j'ai l'impression que vous vendez votre maman tellement c'est bien. Qu'est-ce que je vais dire? Non, Bah je voulais oui, dire un moi, truc. ça m'a vraiment passionné. Hein. Ouais, c'est passionnant. Non, mais coup, je connais personne qui s'est mis à regarder la série et à dire ouais, bof. Moi, le premier épisode, j'étais un peu circonspect. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'avais peur qu'on... Alors, voici les derniers résultats. Le meurtrier, Bobby, 9%, son ex, 9%, Avery, 14%, Allemand, 18%. Ouais, j'ai monté sur l'Allemand, vous le connaissiez pas il y a 20 minutes, c'est bien. Les flics, 18%, Bravo, les colocs, c'est les colocs. Le sondage... les colocs, hein, c'est étonnant. Hein. Le sondage a parlé, vous pensez que c'est les colocs les coupables. Alors, moi, je me rappelle plus trop des colocs, c'est dommage. Faudrait me rafraîchir la mémoire. Mais... Le coloc, il était pas très sûr de savoir dire où il avait vu en dernier, je crois. Comment était la nature de leur relation au dernier moment, la veille, il me semble. Et mais c'était pas son ex, son coloc? Rien à voir. Son ex est allé voir son coloc et je sais plus pour quelle raison. D'accord. Et moi, ça sent le truc un peu passionné. Et moi, je sais pas, je trouve ça un peu louche. Mais Avery, j'ai envie d'y croire en tout cas. Michel Galabru dans le sondage, 0,4%, c'est bien. Ah bah oui. Bah, alors, je n'ai rien fait. Il est bon, hein. Je n'étais pas là. J'étais ailleurs. je ne connais pas Steven Avery. Et David Bowie, 0%. Je sais pas imiter David Bowie. Oh, I wanna there. Ah oui, Henri, c'est moi. Ah putain, Pierre m'a enlevé la balle de la bouche. Ah, désolé. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je n'arrive pas à dire ma phrase. J'oublie à chaque fois. Pardon. Non, ça y est, je me rappelle. S'il y a vraiment un César, un Oscar à donner dans cette série, deux personnages magnifiques, ce sont les parents de Steven Avery. Ah là, le père, il se sort des punchlines. Et j'ai vu un Américain qui tweetait « Je veux que le père de Steven Avery fasse un podcast. » Et il garde tellement de l'humour, alors c'est vraiment horrible, quoi. Bah, humour, c'est pas non plus Edouard Baird, mais... mais au niveau plein sans rire, il te sort des trucs... Ouais, c'est vrai. Et puis t'as pas eu peur, toi, pendant la série qu'il meurt? À chaque fois, j'avais peur qu'ils nous disent qu'ils sont morts. Et en fait, ils sont super solides parce que d'année en année, tu vois, 10 ans plus tard, je dis ça y est, c'est bon, on va voir un plan où il y a une tombe et tout. Mais en fait, non, quoi. Ils sont super. Et puis, ils vieillissent pas tant que ça en plus. Les frères. Plus ça va, plus le grand-père, il est looké, je trouve. Ah, de ouf, on dirait un Pixar. En plus, il est pas looké comme un. Il est pas looké comme un petit vieux. Il est looké comme le bon ricain. La grand-mère, elle est lookée comme une grand-mère avec la... Oh putain. Ça m'énerve les gens qui jouent pour de vrai. Désolé. C'est sur combien de temps? Alex.com, alors, la série s'étale de la première condamnation de Steven Avery en 85 jusqu'à nos jours. Steven Avery a passé les 2/3 de sa vie d'adulte en prison pour plein de raisons différentes. Parfois, c'était légitimé. Mais il y a au minimum, 18 ans qu'il a fait de manière innocente. C'est la première affaire. Ouais. Et pour l'instant, c'était en 2005. C'est en 2005 qu'il est rentré, non? Non. Il me semble, ouais. Ouais. Donc s'il est innocent du deuxième cas, il a passé 29 ans
alors qu'il est innocent en prison. Bah, quoique, je me Ça demande si c'est calme. pas avant 2005, parce que dès qu'elle est retrouvée morte en 2003. Ouais, en 2003, 2003. Ouais. Donc je pense qu'il est Donc, direct en tôle, non? oh putain, mais Henri, qu'est-ce que Quel t'es dommage, nul. Henri. Oh oui, Arnaud a raison. C'est le sosie de Oncle Jess dans Shérif Fais-moi peur, le grand-père. Alors je suis pas sûr d'avoir la ref, mais bon, je vois Redneck. Ah, c'est je pas vois de ton le délire. âge. C'était sur la 5, Shérif Fais-moi peur. C'était la bonne époque. Comment ça s'appelait ça? Ce programme sur la 5 où il y avait toutes les séries à fond, pas à fond la forme, je me rappelle plus. Ah ouais, non. Bah Sur ouais, la 5. Karma. J'essaie de marquer contre les bleus, hein, je te signale. Mais du Comme coup, dans il est ton méchant. top Netflix que t'avais défini la dernière fois, Ouais. Écoute, Making Murderer, il est où? je vais décevoir, mais j'ai vraiment kiffé Narcos. Narco. D'ailleurs, on dit Narcos toute l'émission, mais c'est. Je sais, c'est plus bas du front, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai bien peur de mettre du Narco. voyage, quoi. J'ai bien peur de mettre Narco en premier quand même. Mais alors que c'est Je 100 pense fois que c'est moins plus intelligent. watching. C'est 100 fois moins intelligent et tout ça, mais j'adore les films de mafieux. J'adore les films de mafieux. Non, mais en vrai, faut le vouloir, hein, Making Murderer. Hein. C'est pas anodin. Hein. Alors que Narco, voilà, t'as une Non, espèce non, non, de non. distance. je pense. Mais King Murder, il faut le voir ne serait-ce que pour socialement pas vous Oui, retrouver à la ramasse, parce que Non. beaucoup de gens l'ont regardé. J'ai dit tout le monde, j'ai encore le défaut des tweetos de penser que Twitter c'est la vraie vie. Oui, C'est ouais. pas le cas, mais sur Twitter par exemple, beaucoup de gens l'ont regardé. Mais c'est bien d'avoir un avis, quoi. C'est bien d'avoir un avis. Et si vous le regardez pas, si vous l'avez pas vu, vous dites que c'est les Allemands, que c'est l'allemand. C'est Ça les fera Allemands, classe. bah, comme... Est-ce que c'est pas un peu comme tout le temps, quoi? Oui, Henri l'a marqué. Petite vengeance. Eh ben, j'ai marqué les 2 buts. Ah non, 2 buts sur 4. Alors, Karma Chat Noir, on se fait moins de malin, hein. Mais du coup, est-ce que t'as envie de Mais voir j'adorerais El Chapo Karma sur Chat Noir, ça. Netflix? Mais ça va être dans longtemps. Ouais, je pense. Mais ça, Ouais, je me demande si c'est à quelle échelle c'est. Est-ce que c'est vraiment un ouf? Est-ce que c'est Ah ouais. Mais c'est ça, j'y pensais ce matin, je me suis dit, on s'intéresse pas trop à El Chapo, alors que dès qu'il va y avoir un documentaire dessus, on va être à fond dessus. va être Et c'est vrai peut-être que qu'il a sur pas le de coup. dos de dinosaure, mais je Ah pense non, mais qu'il est bien c'est fou, le quoi. pire des pires, Pierre. Les têtes coupées, les corps suspendus et tout, c'est lui. C'est Ah un ouais. psychopathe. Et j'ai vu Alors, tu un. m'avais dit que l'autre, Narco, là, c'était. Enfin, Pablo Escobar. Escobar, il était moins. Moins barbare que il Chapo. était moins barbare. Ah ouais, il était moins barbare. Mais c'est vraiment le passage à l'ère médiatique, quoi. El Chapo, parce que c'est vraiment les corps exposés sous les ponts d'autoroute pour que tout le monde les voit, les photos, les Ouais. tweets de têtes décapitées. C'est Moyen-Âge, comme quoi. Daesh, quoi. Ils ont complètement intégré. Oh là là, Henri, c'est pelé là ce que je fais. C'est ma seule référence footballistique. Ce soir. Mais par contre, mais quelle idée d'aller te foutre avec Sean Penn. Enfin, franchement, ça, j'ai pas compris. Alors Arnaud, à juste titre, nous conseille The Jinx, c'est fantastique The Jinx. Pierre, Ah en termes oui, d'émotion, voilà, Oh, surtout c'est la époque. fin, c'est Mais du coup, je connais, j'ai été spoilé par là-dessus, quoi. Ça fait chier. c'est 100 fois l'émotion de Making a Murderer, quoi. Ah C'est ouais, incroyable, carrément. c'est un moment de télévision mythique, ce qui se passe Parce dans que du The coup, Jinx. la série recoupe l'actualité, en fait. Parce que moi, Non, c'est comme si... Ah ben tu connais pas Serial, mais c'est comme si dans un fait entrer l'accusé, les documentaristes résolvent le truc. Eux-mêmes. pendant le tournage, quoi. Ouais, Enfin, vraiment. exactement. C'est un truc de fou. Ok. Surtout qu'ils se la Et jouent que pote les avec le... journalistes sont à ils se la- l'origine de la découverte. Ils sont les créateurs de la pièce à conviction. Ah, la vache. Ok. Je peux pas te dire plus, mais c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que le mec se fait arrêter. Et surtout que c'est horrible, c'est que c'était un documentaire genre autorisé, quoi. C'était le copain du mec, presque.
Enfin, au fur et à mesure, ils avaient vachement sympathisé. Il y avait un délire de financement, c'est ça? Enfin, bizarre, c'est ça? Enfin, c'était... Le c'est un crime dont milliardaire il a... déjà, c'est ça? Ouais, non, mais c'est une histoire criminelle, hein. C'est pas de la fraude, etc. Hein. C'est criminel. Ouais. Mais The Jinx c'est génial. Et j'ai certain. vu, sinon c'était pas sur Netflix, on sort du thème très carré de cette émission, mais j'ai vu un documentaire sur les cartels, je crois que ça s'appelle Cartel. Et elle est encore putain, ouais. sur feu là. Ça y est, j'arrive à parler et à marquer en même temps. Dès qu'on est sorti un peu du truc un peu carré. Ouais. Voilà, c'est ça. Excusez-nous, mais on fabrique ensemble cette émission, hein, vous et nous et tout. Et on se rend compte que voilà, c'est ça, le sel de l'émission, c'est qu'on se met à parler sans être. Une série The Jinx, ouais, c'est une série en plusieurs parties, une mini-série, comme on dit. Ben, merci à tous d'avoir été là pour ce premier essai, cette première expérience. Je pense qu'on a trouvé un peu où devait aller la formule, Pierre. Hein. Ouais, bien sûr. L'exaltation de la fin montre que qu'il ne fout pas de barrière. Quoi. Ouais, en tout cas, vous avez été super patient, super sympa, vous avez bien participé. Oui. Alors là, ce que je propose, c'est qu'on fait un chill out. Ça veut dire que ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui veulent partir, ils partent. Ce n'est plus l'émission. Mais j'ai encore envie de jouer. On fait des segments peut-être plus courts que 20 ouais, minutes. Alors, paramètres du match, vite, il faut que je le fasse moi. Moi, je vais peut-être teaser le chill après le Netflix sur Twitter, tu vois. Peut-être pour voir si on peut ramener des gens. Bah voilà, centre urbain, c'est bon. 6 secondes, prêt. Salut classe, merci à tous. Salut Nick, salut Karma. Salut Minido. Moi j'ai envie de continuer à jouer. Donc c'est là que tu vas voir que c'est là que l'émission va commencer. Les vrais bails. Et pourquoi il n'y a que 2 personnes? Ah non, c'est bon. Pierre Lapin, Classe, Karma Chat Noir, il est là. Et Karma Chat Noir, il est vexé parce que j'ai mis 3 buts dans la gueule. Non mais Karma, on s'est gêné un moment. Ah, il est avec moi, c'est bon. Oh là là, je suis avec Karma. En parlant de série tirée de faits réels. Alors, parlez-moi de Show Me a Hero, je connais pas. Tu veux pas passer en... Personne veut passer en partie avec nous? Ici, il y en a plusieurs qui... Bon, bah, je vais refaire le pitch. Allez. En plus, il marque un but. Il raconte le truc. Il marque un but. L'insolence. Oh putain, regarde-moi ça. La primauté de la jeunesse. Alors, Pierre est jeune, hein. Tu peux me le dire à moi. Mais... Show Me a Hero, c'était diffusé sur HBO. Ouais. C'était écrit par David Simon qui avait fait The Wire, ceux qui connaissent. Ouais. Voilà. Ceux qui connaissent pas devraient aller courir dans le rayon de la FNAC. Ah ouais. De n'importe quel autre endroit. Et c'est sur un jeune fils de réfugié polonais qui se bat pour être maire de Yonkers, donc une. Pour être maire au municipal. Oui, c'est mieux. Ouais. Et, de tes chiottes, de Yonkers, donc c'est genre la banlieue de New York. Ouais. Et qui va essayer. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est un mec qui a vraiment existé et qui a été écrit aussi en partie avec sa femme. Ouais. Et c'est super bien écrit. Mais c'est quoi la particularité de ce type? C'est quoi le problème? En fait, justice sociale. D'accord. Il galère en fait à. C'est pour montrer en fait la difficulté d'un mec qui veut vraiment se battre contre quelque chose dans une dans une politique un peu pourrie américaine de l'époque, des années 90. Et du fait qu'il soit réfugié, c'est problématique? Enfin, fils de réfugié? Non, pas du tout, ça lui apporte un petit plus parce que le mec, putain. Ouh là là, la cata. Sa famille était. En fait, il va surtout aider les minorités et c'est un peu de là d'où il vient donc. Et donc le Golden Globes est mérité alors pour Oscar Isaac? Oscar Isaac mérite tous les prix existants. Il dit que Oscar Isaac méritait son Golden Globe. Mais les gens t'entendent pas visiblement. Parce qu'en soi, Henri, de parler de Golden Globes, je pense que ça va avec la thématique. Ah, mais complètement. Hein. Netflix est reparti bredouille des Golden Globes. Et ce qui est assez étonnant. Hein. Ouais, mais en fait, tout le monde veut se les faire. Tout le monde veut se les faire parce que depuis qu'ils sont passés dans tous les pays, là, ça devient l'ennemi à abattre. Hein. Mais moi, là, Lady Gaga, là, j'étais écœuré, quoi.
Non, mais ah bon? C'est n'importe quoi. J'étais écœuré, franchement. Bah, elle fait un peu toujours la même tête dans cette saison-là, de machin, là. J'en suis à la moitié de la saison. Non, mais en face, c'était mieux, quoi. Et je sais pas ce qu'ils ont voulu saluer. Tu parles trop près du micro, Pierre. Non, mais c'est exotique, mais bon, on voit pas ce que ça apporte, quoi. Moi, j'étais très content du meilleur second rôle pour une série dramatique de Laura Tierney dans The Affair. Ah oui, non, ça je connais pas, par contre. Ah, ça c'est un film de daron, ça, c'est une série de daron. Ok. Ouais, c'est bien. The Affair, c'est génial. Quelle écriture! C'est une des séries les plus brillamment écrites que j'ai pu voir. C'est extraordinaire. J'adore The Affair. Il y a plein de séries qui n'ont pas été saluées alors qu'ils sont nous fois mieux écrites que les séries qui sont ont été sollicitées. Et vous l'avez vu le truc avec Jeffrey Tambor là où il fait un transsexuel finalement? C'est incroyable. Ah, transparent, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est bien? Ah ouais, bah il faut que je regarde. Oui! Oh, que c'est beau ce tir des fesses là! D'accord. Regardez ce tir. Je donne un coup de hanche. Pam! Ça c'est mort. On sent entier. Qui gagne devant Narcos, moi ça me choque pas tant que ça, tu vois. Ah non, moi je déteste. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai pas détesté, mais franchement, j'ai rien compris à ce buzz qu'il y a eu au début, surtout. Après, les gens, ils ont bien fermé leur gueule. Il y a eu une espèce de truc. Je trouvais que ça ressemblait à Prison Break. Vous avez vu Dexter? C'est Dexter qui fait de l'ordinateur, quoi. Oui, mais moi j'aimais bien ça. Et quand on le perd, ça m'a saoulé. Non mais attendez, cet acteur est catastrophique. Oh non, je trouve pas. Mais il fait toujours la même tronche. C'est vraiment du racisme, c'est du racisme positif. Parce qu'il a les yeux blancs, on croit qu'il est expressif, mais il est minable. Oh là là. C'est l'écriture du personnage qui est plutôt nulle en fait. C'est redondant un peu, et ce côté... Moi j'ai pas aimé cet acteur. Intéressant, c'est le trader à la American Psycho un peu. Ouais. Ah oui, lui il est génial, ouais. Ouais. Mais j'ai pas regardé la fin, j'ai vraiment abandonné la série, je trouve ça... Et qui a joué dans le jeu Until Dawn, et qui joue un des... Ouais, on l'a fait la dernière fois en Twitch, quelques alors, dizaines de minutes. De gens, alors. Non, mais j'ai abandonné, je me rappelle plus pourquoi, peut-être parce que j'avais peur, mais il y a des Twitchos et des Twitchas qui me font la pression pour qu'on continue le jeu. Mais ils sont pas assez gentils. Ils m'ont forcé à finir le jeu en un soir et je les remercie pas. Ils sont pas assez gentils pour qu'on fasse de l'Until Dawn. Oh là 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 là. Ah, il y a Alex.com qui dit qu'on exagère pour Mister Robot. Bien ouais, Pierre. Ah, Fargo, des choses Fargo, on en a parlé la dernière fois. Fargo. C'est rare les séries où tu n'as pas envie que la saison s'arrête. Tu pourrais regarder indéfiniment les épisodes de la saison 2. C'est toujours pareil, quasiment. Ouais, non, pas du tout par contre. Non, toujours pareil, les épisodes. À chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible, ça continue, ils ont déjà tué tout le monde. Je réagissais par rapport à Mr. Robot, c'est le même titre que Fight Club. Oh non, c'est rien. J'ai pas compris encore. Je trouvais que c'était un mélange de l'acteur de Prison Break, là, avec une intrigue à la Dexter. T'as raison. Ouais, il y a quelque chose. Mais ce côté mono expressif. Ça joue, hein. Je peux vous dire que ça joue là, mine de rien. 2-0 pour les Bleus. On domine, mais ils savent plus quoi faire les autres. Bah, j'avoue que là, je suis très mieux. Et moi, ça explose. On défonce tout le monde. C'est la grosse stuff, quoi. Oh là là, quel cata. Oh là là, ce que j'ai failli mettre. Putain, je suis dégoûté. Bon, après Golden Globes, on parle de Ricky Gervais ou quoi? Allez hop, c'est dedans ça. Oh bah Ricky, il est intouchable. Incroyable, comme d'habitude. Sa première blague. Alors par contre, j'ai remarqué une chose. Vous regarderez, si vous re-regardez la vidéo, il avait peur alors que d'habitude il n'a pas peur. Il a commencé son discours super vite. Vous re-regarderez. Première blague, c'est la blague d'actualité, donc je pense qu'elle n'était pas prête. Quand il a dit aux gens taisez-vous et tout ça, bon c'était rigolo, mais il a enchaîné tout de suite. Il a laissé aucun silence. Sur Sean Penn. La blague sur Sean Penn n'était pas préparée, je pense que c'était vraiment tout démoulé du matin.
Ouais, de ouf. Bah, il avait dit qu'il il avait demandé à tout le monde de jarter de la salle pour faire ses vannes. Ah ouais. Il préparait ses impros. Mais c'est la première fois que depuis que je le connais que je le voyais, que j'ai perçu une nervosité. Oh là là, ce que ça joue! Mais je trouvais vraiment détaché sur la fin et vraiment plus vénère que Dab, je sais pas. Ouais, plus impertinent, mais pas dans le sens blague. Ouais, non. À dire du genre, vos prix, il y a que vous qui ça s'intéresse qu'à vous. Et là, sur son compte Facebook, sur son compte Facebook, il a dit que ça lui... Non, Twitter, il a dit que ça lui donnait envie de retourner sur scène. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Oulala. Oh, ce que j'ai manqué encore. Ah, t'étais aérien là sur ce coup-là. Hein. Ouais, mais c'est, j'ai retrouvé mes sensations. Je pense que j'ai fait un beau match. Temporisé, il était bien. Ça a Tiens, chat noir là. Ah, j'ai eu un petit lag. Oh là là, Henri! Oh, tu vas pas le mettre. Oh putain! Allez, mon champion! Ce que ça joue! C'est magnifique. Crazy Girlfriend. Ouais, bah, il a été primé, hein. Il a été primé et je l'ai pas vu et je suis incapable de dire de quoi ça parle, sauf peut-être d'une ex-petite amie un peu folle. Un peu folle. Mais la meuf a été insupportable. Je sais pas, Atlas, comment tu fais pour nous entendre en fait, Messieurs Cerise et tout? Vous êtes sur le Twitch, vous écoutez en même temps? Vous avez le décalage alors? Ouais, tout à l'heure c'était en décalage quand j'écoutais. Oh non, je suis deg. Oh là là, ce qu'on vous a mis, les gars. Oh bon alors, je vous propose qu'on garde les mêmes équipes. Les bleus restent bleus et les autres restent... Ok, bah, moi je veux bien rester Lorient. Hein. Attends, donc moi je suis orange alors, ouais. Alors Alex.com il dit c'est une meuf tarée qui quitte son job à New York super bien payée pour suivre son amour de vacances de quand elle avait 16 ans. Ah, c'est le pitch a l'air sympa. Elle rejoint Steven Avery. De quoi? Salut Hélène. Elle rejoint Steven Avery en fin des States. Et en parlant de série, The Last Man on Earth, fantastique. Incroyable. Trop bien. Casting parfait. Oh là là, mais Will Forte. Et enfin bon, les créateurs de Lego Movie, donc bon. Rob Schraub. Ah non, c'est le réalisateur, Rob Schraub, qui est un des meilleurs amis de Dan Harmon. Phil Lord et Chris Miller, c'est pour ça qu'il s'appelle Phil Miller dans la série. D'accord, ok. Mon champion, putain. Non, on l'a contré. On a une défense. On est la garde noire. Et ça, c'est quoi ça? Mais c'est rien du tout. Une série sur... Oh, mais elle est encore là, Noémie. Quel courage. Flesh and Bone, c'est quoi? Ça a été nommé, ça? Elle nous dit que Peaky Blinders. Alors, j'aime tellement pas la gueule du mec que j'ai jamais voulu le regarder. J'aime pas sa tronche. J'aime pas trop ce genre de mec. Hein. Ouais, mais ça, je suis mal au cœur de l'océan, putain. C'est quoi ça, au cœur de l'océan? Ça me dit rien. C'est le dernier Ron Howard sur Moby Dick. Enfin, sur... Ah, c'était bof. Hein. Oh j'ai téléchargé le film, j'ai un peu défilé pour voir ce que c'était, j'ai pas voulu regarder. Ça m'a mis l'angoisse. C'est bien en défilant, je pense. Ouais, c'est ça. Oh non. La phase de cannibalisme, moi, j'étais pas bien. 0-0. Oh, putain, je suis désolé, BTV. Ah oui, cerise. Oh oui, magnifique. Je suis désolé. Ah, Minido n'est pas d'accord pour Last Man on Earth. C'est toujours la même chose. 6-7 épisodes a donné. Après, j'ai l'impression que c'est rebelote, j'ai arrêté. Oh non, je suis pas d'accord. La saison 2 est très rigolote. Non, c'est pas marrant. Bon, classe, nous conseille Peaky Blinders. Alors, est-ce que Peaky Blinders c'est violent? Parce que j'aime bien les histoires un peu... Peaky Blinders, genre... c'est un peu du Boardwalk Empire. Ah bah alors je vais adorer. Ah bah j'ai adoré Boardwalk Empire. Moi je veux juste voir Tom Hardy, moi. Ah t'es... Ouais. Oui, Confetti, t'es très patiente. Je suis très content que tu sois resté. Le foot, l'automobile. Mais il y a les séries.
C'est ça, Twitch et Netflix and chill. Des fois, t'aimeras pas le film. Des fois, t'aimeras pas le thème. Des fois, t'aimeras le jeu. Yumi and the End of the World. Ça, je connais pas. C'est quoi ça, Yumi and the End of the World? Ah, je connais pas non plus. Oh là là, ce que je vous ai mis là, les gars. Parce que Man Seeking Woman a repris et le premier épisode, je le trouve trop bien. Je connais pas. Man Seeking Woman, c'est avec Josh Duhamel et Oula. Et comment dire? Ah putain, Eric André. Ce qu'ils ont manqué les oranges, vous jouez mal. Hein. Vous jouez mal les oranges. Hein. Non, vous avez manqué une occasion monstrueuse. Non, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, 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 non. Putain. Regardez ce qu'on vous met. Vous êtes sérieux quoi. Bon bref, Man Seeking Woman, allez voir, c'est trop bien. Et c'est sur les relations entre filles et garçons et c'est génial. Et par exemple, c'est genre tu te dis que ton ex, elle va sortir toujours avec la pire des personnes. Et là, effectivement, l'ex du mec sort avec la pire des personnes, c'est-à-dire Hitler. Donc c'est que des trucs comme ça exagérés en fait. Ah, c'est des scénettes, c'est une série à sketch? Un peu ouais, des sketchs quoi. Enfin un épisode c'est une thématique et qui aborde des trucs vraiment un peu exagérés et c'est trop rigolo. Harpy qui nous dit c'est une série qui se passe un peu de temps avant la fin du monde, sympa, vraiment sympa, et British. Ah, c'est une série anglaise, cool. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas tapé de... Oh là là, vous pouvez pas gagner, vous pouvez pas gagner. Allez, oh la passe que t'as manqué, mec. Monsieur Cerise, là. C'est quoi le truc anglais? Scrotal Recall. Yumi and the End of the World. Ah, pardon. Je parlais d'autre chose. Sinon, j'ai une... Scrotal Recall, c'est une série, en fait, c'est un gars, il découvre qu'il a une MST et il appelle toutes ses ex. Ah, génial. Et c'est une ex par épisode. Ah ouais, Luther... Ah non, mais le Sherlock, j'ai même pas voulu le voir, ça me saoule, ça y est. J'étais grand fan. C'est vrai que le Sherlock, je suis un peu... ouais, bof. Ça y est. Et puis moi, une série avec un épisode tous les 10 ans, c'est bon. Non, par contre, c'est vraiment bien écrit pour le coup. Ouais, mais comment ça s'il servait à quelque chose en fait de special? Ouais, je n'aime pas du tout ce rythme anglais, je comprends pas comment les Anglais font. Putain, allez, on se gêne avec Monsieur Cerise, on est deux ailiers droits là avec Monsieur Cerise et ça le fait pas. Allez mon champion, allez Junker, balance. Allez, on monte. Ah putain. On est encore 56, hein. La Bretagne, Morbihan. Oui. Non. Oh là là, c'est Henri qui va finir. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous met, mais qu'est-ce qu'on vous met. Ah, et Deutschland 83, j'en ai entendu parler. Ah oui, ça va commencer sur Canal. Moi, je reste en bleu, hein, perso. Ah, je suis deg. Player lambda, homme du match, 150, merci à tous. Je sais pas trop, ça a l'air d'être un peu pop, la jeunesse. Avec le plus gros ping de la partie. Eh, je suis homme du match, hein, Pierre. Je voudrais que... Je suis dégoûté. Regarde-moi ce score, les gars. Bon, Rick and Morty, bien sûr. C'est génial. Swift. Une moule. Car regarde Karmacha Noir, écoute-le, regarde. Vous avez une moule de cocu, le mec, il dit. C'est incroyable d'être aussi mauvais perdant. Vous êtes tous comme ça en Bretagne? Non, mais j'avoue, non, franchement, c'était... Non. Attends, là, c'est différent. Top. Karmacha Noir nous dit d'éviter Deutschland 83. Ah, merde. Mais on se gêne trop chez les oranges là, c'est vrai. On se gêne. Ouais, vous vous gênez sur le banc. LPTV, je sais pas comment. LPTV. Bah, dites-nous ton prénom peut-être. Lucas. Lucas, voilà, c'est beaucoup mieux. LPDV, ah ouais, putain. Ah merde! Oh là là, Karma, je l'ai vexé. Allez, Karma, mon Karma, la Bretagne qui gagne. Ça, c'est ma Bretagne, ça. Alors, The Man in White Castle, c'est quoi? Alors, ah oui, c'est le truc que tu m'avais raconté là. Voilà, c'est sous... ça. D'accord, c'est un truc nazi qui aurait gagné et tout. C'est ça. Bon, c'est la guerre là, excusez-moi, mais Karma il m'a un peu vénère, mais de toute façon il va perdre la partie, c'est ça qui est triste en fait. C'est qu'il se donne à fond, mais. C'est que ça va mal se terminer. On arrête de se gêner là. Daredevil, j'ai pas fini. Bah, faut que j'arrête de commencer et pas finir, ça me saoule. C'est avec Rosario, donc
Je regarde oui, c'est tout. vrai, ta femme. C'est ma meuf. Mais par contre, pour le reste, c'est gentil et quand même. Oh non! Oh. Pourquoi? Ah putain! Ah, ça passe. Ah, c'est toi qui la mets. Ah non, même pas, c'est Hollywood. Jessica Jones, on en a parlé la dernière fois. J'ai regardé aussi, mais j'en ai marre. Des meufs qui sourient pas. Voilà. Ouh, oh là 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 là, c'était magnifique. Je sais pas qui est le gardien, mais c'était un Swaby. Incroyable. Oh, j'essaie de centrer et tout. Que tu nous as fait. Ah, Public Morals, putain, mais c'est dommage qu'on note pas tout ça. Si quelqu'un pouvait faire, alors je veux dire, on est en train d'inventer l'émission ensemble. Hein. Si quelqu'un pouvait faire un Evernote, sans déconner, remonter le fil du chat, je pense que c'est possible en version web. Moi, je peux pas sur PS4. Si quelqu'un pouvait remonter le fil du chat et marquer toutes les séries, je vous jure, ça nous ferait un sac à suggestions quand on en a plus, qui sera assez génial parce qu'il y en a beaucoup là dont j'ai pas entendu parler. Hein. Public Morals, le truc. Pour voter sur votre série préférée. Ah ouais. Et Karma Chat Noir, The Man in the Castle. En fait, c'est beaucoup plus complexe qu'un pilote. C'est un truc qu'il faut vraiment regarder. Allez, il faut marquer là. Il faut pas se fixer juste sur un épisode en fait. Allez, classe là. Il y en a combien d'épisodes pour l'instant? Il y a une saison entière, c'est fait par Amazon, donc je crois qu'il y a... Allez, but. Ok. Oui, monsieur Cerise, c'est bien. T'es un chef. Là, il est dans le game, là. Il faut égaliser, là. Ouais, pardon. Il est chaud, là. Non, mais il faut absolument qu'on égalise. Girls, putain, voilà, tu vois, toutes ces séries qu'on connaît pas. C'est ouf, j'ai l'impression de regarder 1000 séries déjà, mais... Allez, on va vous égaliser, vous allez fermer votre petit clapet. Regarde Karma Chat Noir ce qu'il a fait. Regarde, tu sautes autour de la balle, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça Rocket League, mec. Je sens une petite animosité avec Karma Chat Noir. Mais non. Ouais, Leftovers, ça divise, mais moi j'ai adoré, j'adore. J'ai pas fini. J'aime tout de The Leftovers. Mais sinon, visuellement, on peut pas cracher dessus, quoi. Non, il y a des gens qui ont trouvé ça pompier sur Twitter. Moi, je me suis fait chier, effectivement. Moi, j'ai pas fini. Hein. Et c'est le oh là 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 là, quelle violence. Quelle violence. Attends, alors, toi en short, je vais... Est-ce que tu es copain avec moi sur PS4, ami? Ouais, on en a parlé la dernière fois. Attendez, vous avez perdu 3 parties, calmez-vous. Calmez-vous les oranges, calmez-vous. Oh là là, heureusement que Pierre joue comme un pied et a dégagé la balle. Attends, tu vas voir toi. Ah, j'ai failli te fumer. Bon bah merci en tout cas à tous d'avoir été là. On va arrêter la diffusion maintenant. Merci j'ai un backfire. Merci Pierre. On a bien trop... on a trop vers la fin, j'ai beaucoup d'espoir. Il faut qu'on se mette des séries Netflix dans le mois. Et chaque mois on se retrouve ici. Avec vous les gens, vos contributions, c'est gentil. Salut, c'était cool, vous avez bien participé, c'est très agréable. Allez, bisous à tous.